Bonjour, bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui on va parler de 1D6. Alors vous savez que l'émission avait un autre habillage à ses débuts, avec un écran de maître du jeu derrière et une table. En fait cet habillage on a eu un petit problème technique qui fait qu'on n'avait plus les fichiers sources, ce qui rendait le montage un petit peu compliqué. Vous avez sans doute vu à l'époque qu'il y avait des problèmes de flou entre moi et l'habillage derrière. Donc à l'occasion d'un changement de saison, Alex dit bon eh bien il faut qu'on ait un nouvel habillage pour cette émission et il a proposé qu'on aille tourner ça au dernier bar avant la fin du monde. Le cultiste, illuminé fanatique, persuadé de servir une quelconque divinité. L'équipe du dernier bar a été tout de suite très enthousiaste pour le projet, ils nous ont tout de suite accueillis et ils ont mis le bar à notre disposition, avec juste un petit détail, c'est qu'on ne pouvait tourner que pendant les heures d'ouverture. Donc au début, c'était pas vraiment un problème, puisque le matin, en fait, le bar était ouvert, mais pas pour les clients. Donc on pouvait y aller, tourner en matinée. Ils vont faire un coup de perceuse, là, il y a des travaux en ce moment au dernier bar, donc là on est obligé de faire une petite pause le temps qu'ils percent quelques trous. Et puis au bout d'un moment, le bar a été aussi ouvert au public le matin, donc on venait toujours tourner à 10h en matinée, mais cette fois-ci il y avait des gens qui étaient présents, qui prenaient des commandes, des verres qui s'entrechoquent, des choses comme ça. Donc on doit faire avec les bruits ambiants et parfois les travaux comme aujourd'hui. Et voilà, ça fait partie du jeu. Le choix de la salle où tourner, c'est pas vraiment posé en fait, c'était vraiment une question de lumière. C'est ça qui a déterminé le fait qu'on tourne dans la salle principale, la salle qui fait un petit peu Club des Explorateurs. Mais du coup, ça a aussi déterminé la nouvelle accroche de l'émission. Bienvenue au Club des Explorateurs de l'imaginaire ludique, puisque on a tout de suite décidé de partir dans ce côté un peu le club des gentlemen, qui est des gentlemen rôlistes. On tourne plusieurs émissions d'un coup, avec plusieurs thématiques différentes. Et le petit twist qu'on a, c'est qu'on essaye entre chaque émission de changer la lumière qui sert pour le décor en fonction de la thématique abordée dans le sujet. Donc soit c'est un jeu de science-fiction, on met plutôt du bleu, si c'est un truc un peu plus violent, on met du rouge, du vert si c'est medieval fantasy, ce genre de choses. Et on change la lumière grâce à un système qui est tout dessous. Un petit panneau de contrôle où il y a déjà plein de lumières préenregistrées, plein de couleurs différentes. Et on essaye d'avoir toujours le bouquin à l'écran. Parfois, bon, c'est des jeux qui sont des jeux en PDF, enfin, qui n'existent pas en version physique, donc là, on ne peut pas montrer évidemment. Mais autant que possible, on essaye d'avoir le jeu sur la petite tablette derrière. Donc ouais, Julien ne peut pas apprendre tous ces textes par cœur. Donc on a eu un système, on a tâtonné au début. Là en fait on a fait un système pour faire un prompteur en fait sur la tablette de Julien où il y a déjà tous ces textes qui sont écrits. On fait défiler au fur et à mesure de l'émission. Et on fait avec les moyens du bord, une table, un pouf et des BD pour tenir à plat. Quand c'est vraiment la manne céleste de jeu et de temps pour écrire des émissions, il est arrivé qu'on en fasse 4 d'un coup, donc 2 mois d'émission, là c'est royal, mais ces derniers temps c'était plutôt 3, ce qui est déjà pas mal. Hein. Quant à moi je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Ok. Et voilà. Un nouveau tournage de fini, 1 mois et demi de 1D6 dans la boîte. Je croise souvent des gens qui sont soit des téléspectateurs, soit des connaissances. Un des 6, c'est à ma connaissance la seule émission du paysage audiovisuel français qui parle de jeux de rôle. Si on accepte les reportages un peu fantaisistes, parfois au JT et ce genre de choses. Donc pour moi c'est vraiment important. En plus c'est une part quand même non négligeable de la culture geek, voilà, le jeu de rôle dans toutes ses formes.
Donc voilà, je pense que c'est une émission qui est importante, qui a sa place sur No Life, et que j'espère continuer aussi longtemps que possible.